Une croyance est une pensée sur laquelle vous continuez à vous concentrer. Une croyance est votre décision au moment présent. C'est la façon dont vous décidez de penser et de vous sentir maintenant, c'est l'endroit où vous concentrez votre attention maintenant, c'est sous votre contrôle. Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes Prospères dans cette vidéo. Neville Goddard discutera d'un sujet qui nous dérange presque tous. Il s'agit des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance ? Moi-même et d'autres personnes utilisons souvent les mots « croyance » et je me suis rendu compte à quel point ils prêtent confusion et à quel point ils peuvent être dénués de sens d'un point de vue pratique. Lorsque vous lisez le mot « croyance », vous pensez souvent à quelque chose de solide, fixé dans votre subconscient, cela semble être une chose solide, ou même une sorte d'entité, que vous devez changer au prix d'un grand effort, alpha, état de sommeil, SAT, etc. Tout se passe comme si vous deviez demander la permission à quelqu'un de créer une nouvelle croyance. Réjouissez-vous de ces confusions et de ce moment, car une croyance est une pensée sur laquelle vous vous attardez et qui génère des sentiments, des humeurs, des choix, des désirs et des comportements qui ont un sens du point de vue de cette croyance. Une croyance est une pensée sur laquelle vous continuez à vous concentrer. Une croyance est votre décision au moment présent. C'est la façon dont vous décidez de penser et de vous sentir maintenant, c'est l'endroit où vous concentrez votre attention maintenant, c'est sous votre contrôle. Tout cela fait partie de l'esprit conscient. Que le subconscient soit important ou non, que vous deviez l'impressionner ou non, c'est ce qui compte. Que vous deviez l'impressionner ou non n'a aucune importance, car vous ne pouvez diriger et traiter qu'avec l'esprit conscient. Ce qui se passe dans les coulisses, pour ainsi dire, ne vous regarde pas. Et tout cela se passe dans le moment présent. Donc, encore une fois, vous avez toujours affaire à la pensée et au sentiment du moment présent. Écoutons maintenant l'opinion de Neville Goddard sur ce sujet. Assurez-vous de l'écouter attentivement et d'en profiter. Qu'est-ce que j'entends par nos vraies croyances ? Nos vraies croyances sont ce par quoi nous vivons, la vraie croyance et la connaissance ne font qu'un. Quand un homme croit vraiment, c'est comme s'il savait, cela équivaut à savoir. J'appelle cela de la foi. J'appelle cela de la croyance, ce n'est pas complet, pour en faire l'expérience, il faut en faire l'expérience, et alors on le sait, alors vous entendrez la même chose ce soir, toutes les personnes présentes entendront exactement la même chose. Mais personne ne l'entendra à la même profondeur. Certains l'entendront à la surface. D'autres l'entendront en surface, d'autres encore l'entendront sous la surface, d'autres enfin l'entendront dans les profondeurs. D'autres l'entendront au plus profond de leur être. La parole leur est venue comme à nous, nous dit-on. Mais elle ne leur a pas profité. Parce qu'elle n'était pas mêlée à la foi. Chez ceux qui l'ont entendue, ils l'ont entendue et l'ont rejetée, mais ils l'ont entendue. Elle est entrée et elle est sortie. Elle n'a pas été acceptée par ceux qui l'ont entendue. Ils l'ont donc immédiatement rejetée. Ce soir, j'espère que vous ne la rejetterez pas. Mais je suis ici pour vous dire que c'est votre choix, vous êtes libre. Vous l'accepterez ou la rejetterez. Mais je vous le dis, si je passe ce soir et que vous l'appliquez parce que vous êtes l'auteur en puissance, je peux vous dire qu'il ne se fait pas tout seul. En ce moment même, je vous ai demandé de penser à un ami, pensez simplement à un ami. Écoutez-le vous dire quelque chose de beau à son sujet, à propos d'un ami commun ou à propos de vous, écoutez-le. Croyez-vous que cela s'est réellement produit ? Vous pouvez dire que je l'ai imaginé et que cela n'a pas vraiment eu lieu. Je vous dirai que le jour viendra et j'espère maintenant que lorsque vous imaginez un état, avant d'en avoir la confirmation extérieure, pour vous c'est comme si vous l'aviez entendu de l'extérieur, vous le savez, que cet acte interne est égal à la confirmation extérieure de cet acte. Vous en arrivez là, car la différence entre Dieu et l'homme ne se mesure qu'à l'aune de ce pouvoir d'imagination. Si je parlais maintenant de la puissance qu'est Dieu, comme nous le disent les Écritures, elle se révèle constamment comme une puissance de partage.
Troisième chapitre, 4e, 5e et 6e versets du livre de l'Exode, partagez le pouvoir. Moïse se tient en présence de la puissance, c'est-à-dire de la puissance créatrice. Et la distance entre Dieu et l'homme se mesure simplement en termes de puissance. À ce niveau, si je suis à la surface de mon être, seul ce que mes sens me permettent de voir est réel, mais si je vais plus profondément dans mon propre être, en me dirigeant toujours vers le cœur de mon être, qui est Dieu, alors mon acte imaginatif s'extériorise rapidement, je vais de plus en plus profondément en dessous de la surface, cela semble prendre un certain temps. Si je ne crois pas, cela ne prend jamais une forme extérieure, jamais. Pourtant, je vis dans un monde qui ne comprend pas, qui ne sait pas de quoi il s'agit. En réalité, où je veux en venir, c'est de vous demander d'acheter votre religion en gros. Allez à l'origine, allez à la source. N'achetez pas au détail, à quelques hommes entre les deux. Personne ne s'interpose entre vous et la source, vous allez directement dans la profondeur, et vous achetez votre religion en gros, en allant à la source, qui est votre propre merveilleuse imagination humaine, votre propre. L'histoire que nous vous avons racontée mardi dernier est celle d'un homme qui s'appelait Eddie. Eddie a vécu une expérience identique à celle relatée dans le livre de l'Exode. Lorsqu'il a entendu, lisez les mots sont ne viens pas ici. Lisez-les dans le livre de l'Exode, au 4e des 6 versets du 3e chapitre de l'Exode. Le Seigneur dit à Moïse, ne viens pas ici. Et Moïse se cacha le visage, non par honte, mais par crainte. Il craignait de regarder Dieu. Il a vu le symbole de Dieu et il s'est enfui, il a eu peur, c'est la même histoire. Qu'a-t-il entendu? La révélation du nom de Dieu, je suis, il l'a entendu pour la première fois. Il n'y avait personne en vue, puis le nom s'est répété si fort qu'il a cru qu'il venait d'en haut. Il a levé les yeux en pensant à une machine, peut-être un hélicoptère. Ou un système de sonorisation diffuse le nom mais il n'avait rien en vue. Et puis le troisième, ne vient pas ici par curiosité, il est bien monté sur la colline pour affronter un serpent à sonnette. C'était simplement un serpent de 4 pieds de long, tout tendu pour symboliser la puissance créatrice de Dieu. Mais il a eu peur. Cela fait peur à l'homme. L'homme voit en réalité ce qui est en lui, qui est le seul responsable de tout ce qui se passe dans sa volonté, le seul responsable. Cela lui fait peur. C'est trop, jusqu'à ce qu'il aille de plus en plus loin et entende la même parole de vérité. Mais il l'entend en profondeur. Et alors il assume la pleine responsabilité de tout ce qui se passe en lui. Ce soir, permettez-moi de vous raconter quelques histoires. Il y a 7 ans, une dame qui est ici ce soir a un nouveau travail et doit s'absenter pendant un certain temps. Mais lorsqu'elle a entendu dire que l'imagination crée la réalité, elle s'est dit que si c'était le cas, j'aimerais aller en Égypte. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'a jamais été une femme aisée, elle a toujours travaillé, elle a gagné de petites sommes d'argent, mais elle n'a jamais pu accumuler ce qu'il aurait fallu pour faire le voyage. Elle a donc raconté son rêve, elle ne l'a pas gardé pour elle, elle l'a raconté, il n'y a rien de mal à cela. Si vous y croyez vraiment, vous pouvez le raconter. Comme le disent les Écritures. Allez, ne le dites à personne, mais montrez-le aux gens, montrez-le au monde. Mais si vous ne le dites pas aux hommes avant, les hommes vous croiront-ils après l'événement? Ils peuvent douter de votre honnêteté. Mais si vous lui dites avant l'événement, alors ils seront rassurés parce qu'en fait, vous avez des témoins du fait que vous leur avez dit avant l'événement. C'est aussi ce que disent les Écritures. Et maintenant, je vais vous le dire avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous puissiez croire. Mais il s'agit là d'un courage au plus profond de l'âme, où l'on sait que l'acte imaginable est un fait au moment même de l'acte, bien qu'il ne soit pas encore vu par l'homme extérieur. Mais tout le monde n'a pas ce courage, et cette fois dans l'acte imaginable. Elle l'a donc raconté et, naturellement, ses amis l'ont critiqué. C'est stupide d'aller voir cet homme, tu gaspilles ton argent. Ce n'est pas ça la religion. Qu'est-ce que c'est? Il ne te raconte que des hypothèses, elles sont fausses. Elle a persisté et son imagination est devenue réalité, mais c'est stupide, cela n'a pas de sens, ont-ils dit. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. À très bientôt sur Femmes Prospères.